Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Le Normand Sentimental et je vous avais promis une surprise. Oui, j'ai une surprise pour vous, je vous en ai parlé au cours de la semaine et pour cause, eh bien, on va utiliser mon petit dernier. Voilà, le petit dernier né de Message de l'Anneau, s'il s'agit du petit Le Normand de Cupidon. Ah bah oui, hein. Et dis donc, et c'est que la Saint-Valentin, c'est dans un mois, là, hein. Donc créé par votre ami l'Anneau. Disponible uniquement en format pocket, voilà, comme ceci, et uniquement avec la boîte, c'est-à-dire que si vous en faites l'acquisition, vous avez le lien d'achat direct sous cette vidéo. Il suffit pour le trouver de cliquer sur afficher plus. Eh bien, vous l'aurez exactement dans les mêmes conditions que moi, à savoir avec la boîte. Voilà, c'est un format pocket, donc du coup, uniquement avec la boîte, il est composé des 36 cartes classiques du petit Le Normand. Alors, avant de vous faire le tirage, je vais vous présenter quand même très brièvement les cartes, puisque c'est sa première utilisation, hein, c'est pour vous montrer. Donc, le dos de deck, voilà, c'est comme le dos de boîte. Hein, d'accord, c'est exactement le dos. Voilà. J'ai fait un dos rouge et sinon pour tout le reste, eh bien il est très girly, il est rose. Ah oui, il est rose. Donc là la femme, tac, le balai, il est déjà mélangé hein, pour son utilisation là aujourd'hui. Les souris, la tour, il y a toujours le chiffre et puis l'indication de la carte, hein, la maison, la cigogne. L'homme. Donc là, je vais prendre 2-3 minutes hein, pour vous le montrer. L'hélice. Le cœur. Le renard. Un petit Le Normand classique. L'enfant. Regardez ça, comme il est pas mignon cet enfant là. Ce chuchotier, pas Cupidon. Les nuages. Cupidon est sur son petit nuage. Le serpent. Le jardin. Ouais, c'est un Le Normand classique. Hein. Le soleil. On voit que ça brille hein, derrière. La lettre. Donc il est rose. Hein. Très très rose. L'anneau. Voilà, avec une bague en forme de cœur. Rose. Les poissons. Ce ne sont pas des poissons rouges, mais des poissons roses. Avec Cupidon, hein, toujours. Le cavalier. La clé. Le livre. Le chien. Oh oui, le chien. On fait un petit câlin au chien. Les chemins. Il y a un panneau directionnel hein, là sur le côté. L'ours. La croix. Ouais, c'est dans le désordre hein, là, hein, mais de toute façon, il y a les numéros des cartes. Le trèfle. Les osios, les oiseaux. Le navire. Le cercueil. Bon, je vous ferai la présentation qu'une seule fois. Hein. Là, c'est, voilà, l'encre. Et après, on va l'utiliser. La montagne. La lune. L'étoile. La faux. L'arbre. Et là, le bouquet. Bouquet de roses roses. Voilà. Allez, ça a pris 3 minutes là pour vous le montrer. Place à votre tirage maintenant, mes petits lapins. On va l'utiliser tout de suite. On va le mettre à contribution et nous allons aller voir. Et on a déjà du message annexe. Eh bien, on a de la bonne nouvelle. On a du grand bonheur. On a de la grande joie. Alors, il peut y avoir un élargissement du cercle social. Vous pouvez recevoir une invitation qui va vous faire plaisir. C'est possible, c'est le message que je reçois où il peut y avoir de la rencontre via les réseaux sociaux, via Internet. D'accord ? Donc, mais de la très belle rencontre. Acceptez les invitations. Il y a une invitation. Vous pouvez vraiment recevoir une invitation parce que le jardin peut représenter les mondanités en fait dans le petit Le Normand. Donc vous pouvez recevoir une invitation qui vous fait plaisir là. Donc ça c'est chouette, ça on aime bien. Ok. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer
au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe. À la coupe. Ah! Alors, bon, les triangulaires, ça commence à bouffer, là. Hein. Commence à en avoir ras-le-bol. Ça commence à bouffer. J'entends la tierce qui vous sort par les yeux. On est dans les longues et très longues triangulaires. Et ça vous bouffe. Dans certains cas, c'est pas une triangulaire telle qu'on l'entend, à savoir quelqu'un qui est engagé, qui ne vous a, enfin voilà, qui mène la double vie et que vous ne récupérez que les miettes de sa vie. Vous pouvez être avec quelqu'un, officiellement, vous avec quelqu'un, mais qu'en fait son ex est particulièrement pénible et que vous avez l'impression de faire ménage à trois aussi. J'ai ça comme situation. Alors, soit triangulaire, vous êtes dans la position d'amant de maîtresse, ça fait longtemps que ça dure et vous en avez ras-le-bol, et ça vous bouffe vraiment à petit feu. Ça commence à devenir lourd, ça commence à devenir pénible parce que ça fait longtemps que ça dure. Soit ou alors vous êtes officiellement avec quelqu'un, mais il y a l'ex, mais qui vous fout des bâtons dans les roues, qui devient l'énergie tierce de votre couple. Et franchement, vous commencez à en avoir ras-le-bol parce que vous avez l'impression de faire ménage à trois. Donc c'est les messages un petit peu que je reçois. Donc bien sûr, on est en guidance qui est générale, donc c'est à vous de prendre uniquement ce qui résonne pour vous. Il peut y avoir l'arrivée de mauvaises nouvelles en fait. Hein. Il peut y avoir, voilà, donc les messages annexes pour l'instant ne correspondent pas forcément au tirage. Ou alors ça peut vous libérer de cette situation parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Ouais, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Franchement, il y a une nouvelle rencontre qui peut, mais qui peut changer la donne là. Hein. Vous allez peut-être vous éloigner un petit peu de l'idée de fonder un foyer, une famille avec cette personne et vous allez peut-être aller faire une nouvelle rencontre qui va vous permettre de découvrir que, mais que l'herbe, elle est peut-être plus verte ailleurs. Vous voyez, quelque chose de moins compliqué. Ouais, il y a la fin. Hein. Il y a la fin. Il y a la fin des illusions. Alors après, ça s'oriente un petit peu plus, non pas dans une triangulaire d'amant de maîtresse qui serait en train de me regarder, mais plutôt une forme de triangulaire qui n'a pas lieu d'être. À savoir que cette personne, la personne de votre cœur, elle est séparée de l'énergie tierce. Elle est divorcée. Mais on a cette énergie tierce. Vous avez vraiment cette sensation de faire ménage à trois parce qu'elle ne peut pas, cette personne, s'empêcher, que ce soit un homme ou une femme, de venir enquiquiner son ex, de venir vous mettre des bâtons dans les roues, d'essayer de contacter la personne de votre cœur 10 fois par jour, mais pour des conneries, et surtout à des moments où elle sait que vous êtes ensemble, de vous coller, par exemple, les gamins, alors qu'elle sait que vous aviez prévu un week-end tranquille, tous les deux en amoureux, et c'est vraiment pour semer la zizanie, quoi. C'est pas vraiment pour vous empêcher d'être heureux, heureuse. Moi, je pense que vous allez vous éloigner parce que on a quelqu'un qui n'arrive pas à mettre des limites à son ex et vous avez vraiment cette sensation de faire ménage à trois. Et comme cette personne, elle se positionne pas et qu'elle n'arrête pas de vous pourrir votre relation, bah ça commence un petit peu à devenir pénible pour vous. Vous vous sentez pas respecté. Et vous allez commencer à vous éloigner de l'idée de pouvoir construire quelque chose de serein, en fait, avec cette personne. Oui, il y a des secrets, et vous avez même peut-être cette sensation qu'on vous cache des trucs, en fait. Qu'on vous cache des trucs. La tierce, elle est officielle, et la tierce... Alors, quelque part, elle est dans son rôle, c'est-à-dire que c'est à la personne de votre cœur de se positionner, c'est à la personne de votre cœur à mettre des limites. Moi, pour moi, vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. C'est assez clair et c'est une nouvelle rencontre qui mettra fin un petit peu à ce que vous vivez à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus simple qui arrive. Ça aurait pu être très beau avec la personne de votre cœur si celle-ci s'était décidée à se positionner par rapport à son ex.
Mais comme il ou elle ne se positionne pas par rapport à son ex et que ça prend et que vraiment vous avez l'impression de faire ménage à trois, pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ce n'est pas vous qui provoquez cette nouvelle rencontre, hein. Elle vous arrive dessus, vous acceptez une invitation, vous faites une nouvelle rencontre, mais ça mettra fin à la relation que vous avez actuellement. Vous avez commencé à discuter d'une manière légère au départ avec cette personne. Vous allez peut-être vous échanger vos réseaux sociaux. Au départ, vous avez discuté d'une manière légère. Cette personne, elle arrive pour vous faire prendre conscience qu'il peut y avoir mieux ailleurs. Et même si vous mettez fin à votre relation, c'est une chance pour vous, en fait. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui va être une chance pour vous. Parce que les disputes à cause de l'ex commencent à devenir... mais c'est pénible, quoi. C'est lourd, c'est à cause du chagrin. Vous n'arrivez pas à vous faire entendre, vous ne vous sentez pas respecté. Vous avez l'impression de devoir vous cacher ou de ne pas vivre une relation normale alors que cette personne elle est censée être célibataire. Elle fait pas d'efforts, vous ne cessez de parler des mêmes sujets, de demander les mêmes efforts, et il n'y a rien qui se fait, quoi. Il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui se fait. Alors ça tourne, cette personne, en fait, moi j'ai l'impression qu'elle a des enfants, en fait, avec cette ex-énergie tierce, mais qui est une énergie tierce à votre couple. Mais vraiment, elle est une énergie tierce à votre couple, et à chaque fois, c'est non, mais je suis pas là pour vous enquiquiner, pour vous embêter, mais elle appelle toujours votre conjoint, votre conjointe pour concernant les enfants, quoi. Mais c'est 10 fois par jour et pour des conneries. Et vous avez vraiment cette sensation de vivre en effet une relation triangulaire, enfin voilà, de vivre à trois, quoi, avec l'ex. Alors que les choses, elles sont claires, elles sont carrées. Pour moi, ils vivent plus sous le même toit, ils sont bel et bien séparés, mais cette personne, elle agit pas comme un célibataire, quoi. Elle se plie encore en quatre et son ex lui dit viens chercher les gosses alors que c'était pas du tout prévu, que c'était pas son week-end, mais il y va, quoi. Non, mais on est vraiment là-dedans. Il y a un côté où vous demandez de la rigueur. Vous demandez que les droits de garde soient respectés. Vous demandez à ce que vous puissiez prévoir des vacances, des week-ends, des soirées, des sorties avec votre amoureux ou votre amoureuse. Et c'est bien normal. Et c'est bien normal. Et c'est pas respecté. On a vraiment cette idée de droit de garde ou de ce qui était convenu qui n'est absolument pas respecté. On a retrouvé le cœur. Pour moi, il va y avoir une renaissance. Mais il y a quelqu'un de nouveau qui arrive en fait au niveau sentimental. Franchement, il y a quelqu'un de nouveau. Bon, on a retrouvé le cœur. Alors, je vais pouvoir poser le reste de mes cartes. Pendant que je pose les cartes, eh bien, je vais en profiter pour vous dire que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, eh bien, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, à savoir mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien Instagram de l'anneau. Allez vous abonner de partout, allez vous intéresser, allez voir. Il y a le lien direct d'achat de ce petit Lenormand, là, le petit Lenormand de Cupidon, hein, dont je vous ai fait la présentation là, en début de vidéo. Donc, le lien direct d'achat. J'ai toujours pas de stock à la maison. Tout se commande directement depuis mon imprimeur. Je vous rappelle que ça peut se mettre en anglais, que la page elle peut se mettre en anglais, que normalement la devise c'est en euros, mais que néanmoins, par défaut et suivant votre ordinateur, suivant votre téléphone, ça peut malheureusement se rebifurquer en USD, en termes de valeur de prix, de monnaie. Donc, il suffit de défiler toute la page, en fait, du lien d'achat. En bas à droite, quand vous arrivez tout en bas de la page, il y a la devise que vous pouvez changer. Ça se met, il est marqué USD en grand. Eh bien, vous cliquez sur la devise, sur le carré blanc, où il est marqué USD et vous le remettez en euros. Ensuite, c'est très simple, il suffit de rentrer son adresse de livraison, de facturation, enfin voilà, comme n'importe quel site, avec son mail, avec son numéro de téléphone, avec son adresse, son nom, son prénom, voilà. Et puis ensuite, eh bien, les paiements peuvent se faire par carte bancaire, par virement bancaire, par PayPal, et puis, ouais, c'est ça, carte bancaire, PayPal, virement bancaire. Enfin bon, franchement, il y a quand même des facilités pour les moyens de paiement. Et puis, après, une fois que votre commande elle est validée,
qu'elle est payée, il faut compter 14-15 jours avant que ça arrive à votre domicile parce que tout est imprimé à la demande. Mais franchement, c'est très très simple et moi, j'ai jamais eu le moindre problème avec mon imprimeur et vous le recevrez exactement sous les mêmes conditions que moi. C'est-à-dire, ah là, j'en ai fait, il n'y a pas avec boîte, sans boîte, machin. Non, c'est celui-là, format pocket, les 36 cartes du Lenormand avec la boîte. Voilà, celui-là, il y a rien de plus simple. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul lien de paiement. Et puis sous cette vidéo, il y a le lien également de mes créations, de ma boutique en ligne, où vous retrouverez l'ensemble de mes créations. Donc s'il y a une création qui vous intéresse, faut pas cliquer sur la définition que j'ai mis en fait, faut cliquer sur la photo. Pour pouvoir accéder aux créations, faut cliquer, et les liens d'achat de mes créations, faut cliquer sur les photos en fait, c'est la petite particularité, mais bon, c'est très très simple. On est parti donc, chers amis, voyons voir un peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Donc moi, je sais qu'il va y avoir un nouvel amour. Ouais, il y a des grosses difficultés là au niveau sentimental, mais ça rejoint complètement les messages annexes qu'on a eu. Grosse difficulté, ça commence à devenir très très lourd et vous commencez à vous exaspérer parce qu'en fait, cette personne, de toute façon, vous voyez qu'elle ne change pas, vous voyez qu'elle se laisse bouffer par son ex, vous voyez que, enfin voilà, et que quelque part, son ex a toujours son mot à dire, arrive à faire du chantage, arrive à faire pression, arrive à être pénible, à vous pourrir la vie, quoi. Enfin, franchement, mais c'est vraiment ça, quoi. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont des enfants ensemble. Ça commence à devenir très, mais je ressentais bien que ça pouvait être un papa, en fait, et je pense que cette tierce, elle fait pression, comme ce papa ne voit plus ses enfants toute la journée, enfin, 24 heures sur 24, enfin, tous les jours, qui ne vit plus avec ses enfants, il a un peu tendance à dire oui, amène un petit peu à toutes les lubies de son ex pour pouvoir voir ses enfants le plus souvent et même un petit peu à la dernière minute. Sauf que cette énergie tierce, elle le fait pas du tout pour que papa puisse voir ses enfants plus souvent. Non, elle le fait pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ça, cette personne, ce masculin, refuse d'en entendre. Et vous, ça commence à devenir compliqué. C'est vraiment, ça commence à devenir extrêmement difficile avec cette personne, avec la personne de votre cœur. Alors, voyons voir. Il y a des nouvelles qui arrivent. Je pense que vous aviez peut-être prévu un week-end, par exemple. Là, au moment où la vidéo elle va sortir, vous avez peut-être prévu un week-end et puis finalement, c'est tombé à l'eau. Bah ouais, parce qu'elle lui a collé les gamins dans les pattes à la dernière minute. Puis bien évidemment, pour l'instant, peut-être que c'est trop récent. Elle ne veut pas que papa présente une autre femme à ses enfants. Non, mais par exemple. Non, mais ouais, elles peuvent être championnes du monde pour utiliser les gosses et pourrir la vie de leurs ex. Ah oui, non mais j'en ai eu une, moi, comme ça. Et puis le gars, il a pas su se positionner. Je me suis barré. Un jour, je dis, ça a duré 3 mois. C'est soit tu fous les pieds dans le plat, soit c'est moi qui m'y mets, soit je me barre. Il m'a dit, moi, je fais ce que je peux. Je ne mettrai pas les pieds dans le plat. Je ne veux pas que tu mettes les pieds dans le plat. Ok, t'as fait ton choix, mon petit lapin. Merci, au revoir. Moi, je me casse. Parce que faire ménage à 3, ça m'intéresse absolument pas. Et je me suis barrée. Et je regrette pas. Ah ouais, non. Là, on le sait, il n'y a pas des très très bonnes nouvelles qui arrivent. Le cavalier est porteur de mauvaises nouvelles. On a la personne de votre cœur qui va venir vous annoncer encore une mauvaise nouvelle, liée certainement à cet ex. Vous avez prévu quelque chose, peut-être de longue date, et puis cette personne, ce masculin, la personne de votre cœur, va annuler. Pourquoi? Parce que comme de par hasard, il arrive une tuile à son ex, à la mère de ses enfants, et ou X raison, voilà, mais elle arrive à vous pourrir la vie, quoi. Et donc du coup, on a un masculin là, qui est bien embêté, qui sait pas comment vous annoncer les choses, qui sait pas comment vous le dire et qui commence à se dire là, je pense que ça va commencer à devenir compliqué, ça va coincer là. Vous allez avoir cette sensation, alors cette personne, elle va peut-être essayer de vous cacher tous les tenants, tous les aboutissants. Elle va peut-être essayer d'arrondir les angles. Sauf que vous allez sentir qu'on vous cache des choses. Que cette personne, elle vous cache des trucs. Qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Par rapport à ce qui était prévu, par rapport à la manière dont ça tourne. Cette personne, elle sait que vraiment, là, le fait que ce que vous avez prévu va être annulé, ça passera pas du tout. Et donc, du coup, elle peut essayer de couvrir son ex, là. Elle peut essayer d'arrondir les choses. Elle peut essayer de grossir le trait. Elle va vous cacher des trucs. Voyons voir ce qu'il y a derrière dans la maison du secret.
Mais vous allez découvrir un petit peu le poteau rose. Vous allez savoir qu'on ne vous dit pas tout, vous allez mettre le doigt sur ce qui ne va pas, en fait. Et vous allez vouloir avoir toute la vérité. 32, 33. Vous voulez de la stabilité, vous voulez de l'ancrage. Il peut y avoir une grosse communication quant à savoir, bon, qu'est-ce que tu veux exactement. Si tu veux quelque chose de sérieux avec moi, il va vraiment falloir que tu poses tes limites avec elle. On a vu, hein, les droits de garde ne sont pas respectés. On a pu le voir en message annexe. Hein, les droits de et puis c'est du n'importe quoi. Ah mais ça va devenir fou, ça va rendre chèvre. Hein. C'est n'importe quoi. Et vous allez avoir une grande discussion avec la personne de votre cœur en disant là mon petit lapin, si tu veux qu'on soit quelque chose de sérieux, de la stabilité avec moi, il va falloir que tu te positionnes aussi par rapport à elle. Ça peut être l'inverse, hein, messieurs. Hein. Ça peut être madame qui est embêtée avec son ex. Hein. Ouais, vous allez vous positionner. Vous allez mettre les pieds dans le plat. Vous allez clairement avoir une discussion franche et sérieuse. Vous allez lui faire comprendre que faut pas vous prendre pour une bébête, quoi. Que vous savez très bien que là, c'est pas clair, c'est pas net, qu'il vous cache des trucs, que vous voulez la vérité. Et surtout, vous voulez des solutions. Si vous voulez construire tous les deux, il faut trouver des solutions. Et il faut qu'il y ait un peu plus d'ancrage et un petit peu plus de... positionnement de sa part. Parce que cette personne, elle ne se positionne pas. Vous allez lui faire comprendre qu'il y a d'autres poissons dans la mare. Qu'il ou elle n'est pas le seul sur Terre. Bon, là, en l'occurrence, qu'il n'est pas le seul sur Terre. Et que vous envisagez sérieusement la possibilité de peut-être d'aller voir ailleurs. Parce que vous n'en pouvez plus. Parce que vous n'en pouvez plus. Il va y avoir un gros conflit. Il va y avoir une grosse dispute. Gros conflit, grosse dispute. Ouais, mais bon, vous allez clairement lui dire... Écoute, moi je veux quelque chose de stable, je veux quelque chose de sérieux, je veux pouvoir construire, je veux pouvoir prévoir des week-ends, je veux pouvoir passer des soirées, organiser des soirées. Donc il faut que tu te positionnes par rapport à elle, il faut que tu mettes tes limites par rapport à ton ex. Moi je veux de la stabilité, donc si tu ne veux pas me l'offrir, si tu ne te positionnes pas dans ce sens-là, eh bien j'irai voir ailleurs. Alors j'irai voir ailleurs, en gros ça s'arrête et j'irai rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a un gros conflit qui éclate, en fait. Hein. Il y a une grosse dispute qui éclate. Mais parce qu'il y a un ras-le-bol. Ça fait trop longtemps que ça dure. On ne peut pas dire que vous n'avez pas été patiente. C'est-à-dire qu'au début, vous compreniez. Au début, il fallait le temps aussi de voir ce que ça pouvait donner ou non. Là, vous en arrivez à un stade où c'est trop lourd pour vous. C'est tout le temps la misère. C'est tout le temps la galère. C'est tout le temps vous qui est laissé pour compte. C'est tout le temps vous qu'on laisse tomber à la dernière minute alors qu'il y avait des trucs de prévu. Et il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. Mais c'est normal. C'est normal. À cause de la tierce. À cause de la tierce, mais à cause de son ex, quoi. À cause de la tierce, à cause de son ex. Donc là, vous êtes vraiment en rivalité. Ça, c'est sûr. À cause de son ex, c'est toujours la même personne qui fout... voilà. Qui envoie des messages à la dernière minute. Et vraiment, vous vous posez la question, mais est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai pas l'impression que vous vivez ensemble, tous les deux. C'est trop tôt, votre relation, ça fait quelques mois, à mon avis, que ça dure. Mais pas au point non plus de vivre ensemble. Mais à chaque fois, il y a des trucs qui s'annulent, des rendez-vous qui s'annulent, des sorties qui s'annulent, des week-ends qui s'annulent, des vacances qui s'annulent. Parce que l'autre, elle déboule comme un cheveu sur la soupe, quoi. Et toujours quand vous avez un truc de prévu. Quand même bizarre. Enfin, il arrive un moment... et on a un petit peu la personne de votre cœur qui refuse d'ouvrir les yeux là-dessus. Et c'en est un point où vous vous posez la question, mais est-ce que tu m'as tout dit, en fait, par rapport à cet ex, ou est-ce qu'il se passe pas des trucs derrière mon dos, quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce courrier? Ouais, vous vous demandez si c'est totalement terminé. En tout cas, elle, la tierce, je peux vous garantir qu'elle jubile à chaque fois qu'elle vous pourrit le week-end, quoi. Elle jubile. Ça lui fait très, très plaisir... de bien vous faire comprendre, t'es arrivé après, c'est moi la mère de ces gosses, donc je fais ce que je veux, quoi. Elle jubile, non mais c'est... Ah, mais là, le serpent, je le ressentais vraiment... Je peux pas aller dire qu'elle l'aime non plus, hein.
Le problème, c'est qu'il parle trop. Le problème, c'est qu'il parle trop. Le problème, c'est elle peut faire semblant d'être gentille, en fait. Elle peut faire semblant d'être gentille. Ah non, il n'y a pas de problème, refais ta vie. Non, non, mais vas-y, il n'y a pas de problème, refais ta vie. À partir du moment où il parle trop, où les enfants, elle peut envoyer ses enfants comme espions aussi, mais bien malgré eux. Hein. Mais que les enfants entendent des trucs et que du coup, eh bien, en ayant les informations de retour à la maison, de retour chez maman, bah, du coup, pile poil le jour où vous avez prévu des trucs, bah, comme de par hasard, un quart d'heure avant, elle a besoin de lui pour les garder, quoi. Il y a un truc, hein. Il y a un truc, ça parle trop. Il y a trop d'informations qui lui arrivent aux oreilles. Il y a trop d'informations qui lui arrivent aux oreilles. Et c'est pour ça qu'elle a autant d'impact. Eh ouais. Alors que cette personne, elle est censée être célibataire. Vous n'êtes pas censé faire ménage à trois. Elle est censée faire des efforts, en fait. Si elle veut construire avec vous, si elle se met en couple avec vous, bah, il faut vous accorder du temps aussi, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît normal. Bah ouais. Là, il y a vraiment une idée aussi que vous envisagez sérieusement d'essayer de discuter avec d'autres célibataires et de rencontrer le bonheur ailleurs. Hein. Franchement, parce que ça commence à vous peser. Hein. Vous n'êtes pas non plus... il y avait un vrai potentiel, mais en même temps, l'histoire, elle devient tellement de plus en plus pourrie que du coup, et de plus en plus pénible que du coup, vous vous dites, ouais, bah écoute, tu sais quoi, notre week-end, il tombe à l'eau, là, mais moi, là, je vais aller m'inscrire sur un site de rencontre, hein, je te le garantis, hein, je vais aller mettre des belles photos, je vais aller discuter, je vais être sur les réseaux sociaux, enfin, vous allez le faire rager, mais quelque part, je vous comprends, quoi, de le faire comprendre, écoute, il faut que tu te positionnes, il faut que tu montres que tu as envie d'être avec moi aussi, quoi, parce que sinon, ça peut pas faire, quoi. Enfin, je suis pas ton chien, je suis pas ta chaussette, quoi. Là, cette personne, elle se positionne pas, elle trouve toujours des excuses à la tierce. Ah, mais on en parlait du chien. Alors évidemment, elle peut après derrière vous reprocher, ah mais ouais, mais du coup tu me seras pas fidèle, moi il se passe plus rien avec elle, c'est mon ex, elle me pourrit la vie aussi. Bah ouais, mais tu te laisses pourrir la vie, quoi. Enfin, ça va bien. Tu laisses faire aussi. Ça tient plus à grand chose là, hein. Franchement, c'est soit cette personne, elle réagit très très vite, elle rectifie le tir, elle se positionne par rapport à l'énergie tierce, qui est son ex là, c'est très clair, c'est très limpide, elle se positionne par rapport à cette énergie tierce. On respecte les droits de garde et on arrête de faire du grand n'importe quoi. Les droits de visite, les droits de garde, tout ce que vous voulez, on arrête de faire du grand n'importe quoi et c'est fidèle et c'est loyal et ça arrête de vous pourrir la vie et des sorties, des week-ends, des vacances que vous pourriez organiser parce qu'ils sont séparés, quoi. Enfin, il faut qu'elle l'entende aussi. Soit ou alors vous allez vous barrer. Vous allez vous barrer, mais je ne sens pas cette personne, je la sens pas se positionner. Franchement, ben ouais, non, mais là, qu'est-ce que je vous disais? Cette personne, elle va peut-être essayer de vous caresser dans le sens du poil, elle va peut-être essayer de vous apaiser, elle va peut-être essayer de vous faire des belles promesses, mais encore une fois, il y a des promesses qui vont pas être tenues et ça arrivera que vous allez en avoir ras-le-bol et que vous allez dire, écoute, un ciao, bye. Mais ouais, et c'est une chance pour vous, en fait, de mettre un terme à ça, parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Il y aura toujours cette idée, que cette personne, elle priorise ses enfants, attention, c'est normal, ça se comprend. Mais il y a prioriser ses enfants et saccager le reste de sa vie à cause de l'énergie tierce. C'est-à-dire que là, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a vraiment une idée que cette énergie tierce, cet ex, utilise les enfants pour pourrir la vie du père de ses enfants. Elle les utilise. Mais évidemment, lui, c'est le papa de ses enfants. Donc, du coup, bah, dès que ça touche les enfants, dès qu'il peut les voir, alors qu'avant, ils vivaient sous le même toit, c'est pour ça qu'il se positionne pas. C'est pour ça qu'il laisse faire. Et là, elle a un pouvoir pas possible. Elle peut lui faire du chantage aussi par rapport au gosse. Disant, enfin voilà, si tu le fais pas, ben, tu les verras plus. Ouais, il privilégiait ça, hein.
Il privilégie d'essayer d'avoir le plus souvent possible ses enfants à la maison. Mais au risque de prévoir des trucs avec vous et que la tierce en est vent, en fait, hein, soit informée et que du coup, elle saccage vos plans, quoi. Et du coup, vous pouvez faire aucun projet. Non, mais ça va être la fin. Ça va être la fin, là, vous allez mettre un terme à cette histoire. Vous allez mettre un terme à cette histoire parce que cette personne, elle ne se positionne pas. Mais pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous aider à quitter. Ouais. Vous allez commencer, à chaque fois qu'il y a un mauvais plan, aller un petit peu plus sur les réseaux sociaux, à accepter les invitations de dernière minute, accepter les mondanités, accepter les invitations. Vous allez, ah ouais, non mais vous avez pu vous priver, vous avez pu vous morfondre parce qu'il y a un week-end qui tombe à l'eau, parce que ah ouais, vous allez avoir, non, vous allez accepter les invitations, vous allez sortir, vous allez, c'est ok, bah écoute, vas-y, fais, mais moi je vais faire de mon côté aussi. C'est pas dans une idée de trahir, c'est pas dans une idée de tromper, mais moi, pour moi, à force de sortir, à force de... et puis à force qu'il y ait des plans qui tombent à l'eau, vous allez finir par rencontrer quelqu'un d'autre. Et ce sera de sa faute. Bah ouais. Ouais, pour moi, vous allez finir par rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui sera droit, quelqu'un qui sera définitivement séparé, divorcé. Il y a vraiment cette idée de... Là, cette personne, si elle veut construire quelque chose de sérieux avec vous, il va falloir plus de rigueur quant à le droit de visite, les gardes des enfants. Qu'elle soit présente et qu'elle dépanne de temps en temps, il n'y a pas de problème. Sauf que là, en l'occurrence, c'est trop, c'est tout le temps. On a le père là qui dépanne tout le temps. Donc soit on s'organise pour qu'en effet, cette personne, elle peut les voir plusieurs fois dans la semaine. Par exemple, je sais pas moi, les mercredis, les week-ends, ça fait 3 jours et 4 jours chez maman, hein, par exemple. Un peu diviser la semaine un peu comme ça, ou une garde alternée, ou enfin voilà. Mais il faut que ce droit de garde soit, si elle veut vous conserver dans sa vie, si elle veut construire avec vous, ce masculin. Si ce masculin veut construire avec vous, va falloir qu'il mette de l'ordre dans tout ça, parce que là, ça peut pas continuer comme ça. C'est invivable pour vous, quoi. C'est invivable. Non, mais franchement, mais je comprends, quoi. Franchement, je comprends. Et là, vous commencez sérieusement à envisager de séparer les chemins. Et on le serait à moins, hein, parce que moi, à mon avis, ça fait plus de 3 mois que ça dure, hein, là, cette affaire. Mais moi, pour moi, vous allez finir par vous barrer. Vous allez finir par vous barrer. Moi, pour moi, il va y avoir une nouvelle rencontre qui va peut-être vous pousser, d'ailleurs, à prendre cette décision. Mais dans certains cas, vous allez juste avoir envie de reprendre votre liberté et d'avoir le droit de rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que cette personne, elle ne s'est pas positionnée. Parce que cette personne, elle continuera de laisser cet ex vous pourrir la vie. Et de ne pouvoir absolument rien organiser. Donc, ah ouais, non, mais là, puis ça peut être à cause du boulot, ça peut être... Enfin, non, mais vraiment, vous ne pouvez rien prévoir sans que ça tombe à l'eau, parce que l'ex vous pourrit tous les plans. Donc, pour moi, vous allez vous libérer de cette situation et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, vous allez vous libérer pour aller vers une nouvelle histoire d'amour. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage, malgré tout, vous a plu, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche aussi, hein, abonnez-vous, on active la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie infiniment pour l'intérêt que vous allez porter, au petit Lenormand de Cupidon. Le petit Lenormand de Cupidon. Voilà, créé par votre ami Lano, qui est un petit angelot qui, mine de rien, n'a pas hésité à nous dire les choses là ce matin. Ça reste un oracle, hein, ça reste du Lenormand de toute façon. Donc, merci infiniment à tous ceux et toutes celles qui vont en faire l'acquisition. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse très fort. J'espère que ma petite surprise vous plaît. On est ouais, écoutez, la Saint-Valentin, c'est bientôt. Ah, voilà. Ah oui, c'est bientôt. On est quand, là? On est le 19 janvier. Ouais, c'est dans moins d'un mois, hein, maintenant. Donc, c'est pour ça que j'avais à cœur de vous le présenter un petit peu avant
le mois de février. Alors, il est très jaune, en fait, mais là, caméra, j'essaye de vous montrer la vraie couleur qu'il a. Il est jaune, un petit... Voilà. Vous voyez, il y a des différences, mais c'est la lumière qui fait ça. Mais il est jaune, hein. C'est écrit en jaune, le Normand de Cupidon. J'essaye de bien vous le montrer, mais il y a des petites différences. On dirait qu'il est blanc, crème, et c'est jaune. C'est jaune et noir, hein, sachez-le. Bah, de toute façon, vous le verrez bien quand vous allez le recevoir. En tout cas, chers amis, moi, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous, prenez les bonnes décisions pour vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.